que cette question d'accompagner les ados qui vivent allongés du divan au lit m'a évoqué, c'est la question un peu plus générale de la dépressivité, on va dire, à l'adolescence, en fait, hein. C'est-à-dire que ça va de la morosité adolescente ordinaire qui est inhérente, en fait, hein, au processus de maturation chez l'adolescent, à la véritable dépression, ce qu'on appelle vraiment la dépression, et tout ça en passant par l'humeur dépressive, qui est une chose un peu ordinaire aussi, hein, chez les adolescents, dont je rappelle qu'ils ont de quoi déprimer au vu des nombreuses pertes auxquelles ils doivent faire face et aux nombreux deuils auxquels ils doivent faire face et qu'ils doivent élaborer. Bon, Winnicott, il décrivait ça, vous voyez, la morosité un peu ordinaire de l'adolescent. Il disait que c'était comme un espèce de brouillard là qui se mettait comme ça sur, qui recouvrait le monde, et puis qui de temps en temps se lève un peu pour laisser réapparaître un peu de vie, voilà. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête parce que ces petits de temps en temps avec ces ouvertures, c'est peut-être les moments propices pour effectivement accompagner ces adolescents et essayer avec eux de penser quelque chose qui habituellement ne fait que s'accompagner. C'est-à-dire les adolescents moroses, bon, ils ont souvent besoin qu'on les accompagne dans ce passage. Mais là, je pense que ce qui est accentué avec le Covid, c'est qu'ils ont encore moins qu'habituellement les possibilités de penser ce passage, si vous voulez. Et du coup, ils sont épuisés. Alors les ados, c'est toujours épuisé, hein, c'est toujours fatigué. Ils font un travail psychique de deuil, de renoncement, etc., de réactivation de toutes les opérations qui structurent leur personnalité. Bon, donc c'est fatigant. Mais là, ils sont particulièrement épuisés parce que si en plus on ne peut pas penser ces processus, on est un peu, comment dire, c'est un peu plombant, quoi. C'est sidérant. On reverra ça tout à l'heure avec d'autres questions, mais vous voyez, c'est voilà. Bon, ce que je peux dire de ces ados, quand vous posez la question de comment les accompagner, c'est qu'effectivement, il s'agit d'accompagnement. C'est-à-dire, je pense que l'adolescent déprimé aujourd'hui, il a besoin de trouver auprès de lui, à côté de lui, une figure qui l'accompagne et qui le soutient dans tout ce cheminement. C'est-à-dire, il n'a pas besoin que quelqu'un le guérisse ou que quelqu'un lui fasse des injonctions à partir de l'angoisse ou de la morale, du style bouge-toi, lève-toi, qu'est-ce que tu vas devenir, etc. Bon, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas ni besoin de ça, c'est-à-dire qu'on l'enfonce en fait, qu'on le coince davantage, ni besoin qu'on le guérisse. L'adolescence, c'est une maladie qui guérit toute seule, hein, donc voilà, on va pas. Par contre, il a effectivement peut-être plus besoin que d'habitude d'une figure qui accompagne ce mouvement, qui accompagne ce passage, qui soutienne son cheminement et je pense que c'est ça qui peut lui permettre de réélaborer quelque chose. Vous voyez, la morosité adolescente, c'est comme s'il y avait une espèce de réélaboration nécessaire de ce qu'on appelle la position dépressive pour le bébé, hein. À l'adolescence, si on est face à des pertes, à des deuils, etc., bon, quand on perd quelque chose, on déprime, quoi, hein. Donc, les ados sont toujours un peu moroses. Voilà. Donc, dans cette réélaboration, ce dont il va être question, c'est d'être attentif au degré, à l'intensité, à la durée de tout ça. Vous voyez, c'est pas le fait qu'un adolescent se traîne de son divan au lit, c'est le fait que ce soit massif qui va être problématique. Et je crois que c'est ce que le Covid euh, procure, enfin engendre, vous voyez, c'est cette massivité avec un affaiblissement, une disparition des capacités d'élaboration de l'adolescent. Et peut-être que dans cet accompagnement de ce cheminement, il s'agit de rebooster, de maintenir des capacités au contraire créatrices, quoi, plutôt que voilà que c'est impossible penser, hein.